À la fin des années 80, la moitié seulement des ménages possédaient une voiture, ce qui signifie qu'une majorité de Réunionnais devaient pouvoir compter sur les transports en commun pour se déplacer. Dans la commune de Saint-Paul, extrêmement étendue, cette problématique était particulièrement importante. Il y a des gens, ils vont encore au docteur à Saint-Paul, et s'il y a une radio à passer, il va à Saint-Paul, la sécurité sociale, on va à Saint-Paul, la CEDIC, tout ça, les impôts, et puis il y a le grand supermarché. Les gens vont plutôt là-bas. Un réseau informel, basé sur des taxis collectifs, offrait alors à la population un service minima, avec des horaires et des tarifs variables sur des trajets parfois changeants. Avant, ouais, c'était un peu ça aussi, le problème de la concurrence, par exemple. Ça peut, oui, pour les courses surtout. Pour les courses surtout, on faisait un peu n'importe comment, surtout. Bon, pour gagner le client, on était obligé de faire ça. Hein. Avant, c'est des difficultés. Avant, il fallait attendre, je sais pas, 1 heure pour avoir le taxi. Moi, je me rappelle, j'allais à Saint-Joseph. Quand j'arrivais, il n'y avait pas de taxi. Hein. Je suis restée à la gare de Saint-Paul jusqu'à 7h, 7h30 pour pouvoir monter après. En 1993, la SEMTO est créée. Avec le réseau Pastel, elle met en place un modèle innovant qui respecte les intérêts des artisans taxiteurs tout en améliorant grandement le service aux usagers. Toute l'originalité du projet est bien là, avoir su associer les intérêts des privés à ceux d'un service public. Les prix sont fixes, connus d'avance, et les horaires réguliers quels que soient les points de la commune. Voilà pour le service public. En contrepartie, les transporteurs sont assurés d'un minimum garanti, tout en restant propriétaires, donc responsables de leur véhicule. Le taxi, il est à nous. Tout est à nous. Nous avons toutes les charges, tout est à nous. Donc nous, ce que nous avons seulement, c'est une garantie et le réseau. Nous avons juste un contrat respecté pour la SEMTO, c'est le contrat du service public. Après 3 années d'existence, l'expérience est en tout point concluante. Les taxiteurs ont gagné en professionnalisme et le parc des véhicules continue d'augmenter et de se moderniser. Tous les bus sont bien améliorés maintenant. Avant, non, mais maintenant, ça va. On n'a pas de voiture, alors c'est très efficace au réseau Pastel. Comme avant, près de chez nous, il n'y en avait pas, et ça arrange tout le monde, quoi. Moi, je préfère prendre le bus au lieu que la voiture. À cause Avec le bus, je peux faire toutes mes courses, et avec la voiture, mon mari n'a pas de patience. Que ce soit pour aller faire des courses ou simplement pour se promener sur le littoral ou bien pour aller tirer des papiers dans des administrations, on ne pouvait pas se déplacer. Une grande partie de la population était enclavée. Et nous avons assuré cette mobilité parce que quelque part, la mobilité est la sœur jumelle de la liberté. Tout au long des années 90, la SEMTO va se préoccuper d'améliorer le service en engageant ses équipes dans une démarche qualité. C'est trop long l'attente. Donc c'est en idée vous voulez qu'il y aurait plus de taxis. Des médiateurs vont au-devant des usagers pour recueillir leurs remarques et les taxiteurs sont sensibilisés à l'accueil et à l'écoute de leurs passagers. Face aux enjeux nouveaux du développement durable, le réseau Pastel se diversifie et propose des modes de transport doux au cœur de ville avec les cyclopousses et les vélos. Et en 1997, les initiatives de la SEMTO sont reconnues au niveau national par un SEM d'or. Au tournant des années 2000, les communautés de communes sont réorganisées et le TCO est mis en place. Il regroupe le port, la possession, Saint-Paul, Trois-Bassins et Saint-Leu. Très vite, la question des réseaux de transport en commun se pose. Il faut savoir que durant cette période-là, sur le périmètre du TCO, on avait 3 sous-ensembles, 3 réseaux. On avait Bus Fleury sur Port-Possession, on avait Ticard Jaune sur Saint-Leu-Trois-Bassins et on avait Pastel sur Saint-Paul. Donc il a fallu mener les réflexions sur l'harmonisation et la mise en cohérence des différents sous-réseaux sur le périmètre du TCO. C'est un gros chantier, technique et humain, qui s'ouvre alors. C'est clair que cette fusion a nécessité un certain nombre de chantiers à régler. Et, on a commencé par unifier la marque commerciale, à travailler sur la gamme tarifaire,
à mener une politique sociale en accord avec les structures qui venaient de fusionner, à réorganiser les services, à structurer les sites d'exploitation, donc puisqu'on s'est retrouvé avec des nouveaux bâtiments, donc il a fallu structurer tout cela. Pour toutes les équipes concernées, cela a demandé de vrais efforts d'adaptation afin de trouver une culture d'entreprise commune et de pouvoir se consacrer totalement à la qualité du service rendu aux usagers. Une fois la fusion des réseaux aboutie, la SEMTO a pu se consacrer à sa démarche qualité. En matière de gestion de réseau, par exemple, grâce au GPS et aux outils informatiques, le trafic de toute la flotte de véhicules est désormais suivi en temps réel par un poste de régulation, ce qui permet de réagir très vite en cas de panne ou d'incident et d'assurer la fiabilité des horaires à la clientèle. Des contrôleurs qualité ont pour tâche de repérer les dysfonctionnements qui pourraient gêner aussi bien les usagers que les chauffeurs. Ils sont en permanence sur le terrain, à l'écoute, afin de faire remonter les besoins du réseau aux équipes de gestion et de maintenance. C'est donc toute une collectivité de travail qui s'est mise au service des usagers. Pour nous, pour notre équipe, circuler c'est un droit fondamental et la SEMTO s'attache avec ses équipes à mettre en musique tous les moyens dont nous disposons afin d'offrir à la population du TCO, qui compose de 5 communes du TCO, un service public de qualité, attractif, et faire en sorte que ce service public réponde vraiment à l'attente de notre population. Récemment encore, un effort tout particulier a été fait pour la qualité de l'accueil dans les agences commerciales Car West. Cette démarche a été récompensée par une labellisation qui est à la fois une reconnaissance de l'implication des salariés et une garantie pour les usagers d'un service de très bon niveau. Aujourd'hui, après 20 ans de développement et de progrès, la SEMTO est donc une société solide, efficace, et le réseau Car West a pris toute sa place dans le quotidien des habitants du TCO. Mais pour autant, la recherche de la performance doit se poursuivre, car la société réunionnaise tout entière se transforme, et ceux qui la servent doivent s'adapter en permanence. Le premier chantier qu'on souhaite ouvrir sous l'égide du TCO, c'est la refonte de notre réseau, de nos services, parce que le territoire compte maintenant 220 000 habitants, alors qu'on était moins de 200 il y a encore une décennie, d'une part. Donc de l'urbanisation, on a aussi des besoins de déplacement qui ont évolué sur ce territoire. Les gens ont besoin de plus en plus de bouger, comme on dit. Donc, eu égard à cela, nous avons besoin de refondre, de remettre à plat notre réseau pour redéfinir les lignes, pour avoir un meilleur service. Au-delà, ce sont de nouvelles propositions qui vont voir le jour, avec par exemple le transport à la demande, ou encore la prise en compte très poussée des personnes à mobilité réduite, de plus en plus nombreuses, grâce à un dispositif de réservation. Autre projet, l'extension du service de transport scolaire pour couvrir tout le territoire du TCO afin d'offrir aux enfants et aux jeunes un accompagnement adapté chaque fois que c'est nécessaire. Au final, les ambitions de la SEMTO sont bien réelles et passeront par une mobilisation et un accompagnement fort des équipes de l'entreprise. C'est d'abord l'implication du personnel. C'est très important que tout le personnel soit impliqué. Et ça commence par la formation ou la continuation de la formation, aussi bien des chauffeurs que le reste du personnel. Mais aussi leur donner des meilleures conditions de travail pour qu'ils avancent, pour qu'ils ouvrent d'autres possibles, pour que nous arrivions à finaliser tous ces chantiers.